Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'avancée de mon dernier projet, donc le R1 que j'ai acheté. Il me reste une ou deux pièces à monter dessus et le vélo est totalement fini. Mais avant, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui continuent de le faire. On a déjà dépassé les 2070 abonnés, donc ça fait super plaisir. J'espère que ça va continuer, ça va monter. Et voilà, comme ça, moi, ça va me permettre par la suite, comme je vous avais expliqué, de pouvoir démarcher certains fournisseurs de pièces pour vous les présenter. C'est compliqué parce que, faut le dire clairement, hein, c'est un Rock Rider. Enfin, j'ai deux Rock Rider même. Et beaucoup de marques sont assez réfractaires par rapport à ça. Pourquoi? Je comprends pas, sachant que Rock Rider c'est quasiment le leader en vente de vélos. Donc je trouve ça un peu dommage parce que voilà, un Rock Rider qui est bien, comment dire, comme moi j'ai fait sur mon premier entièrement upgradé. Je peux vous dire que vous vous amusez très très bien. En plus c'est hyper costaud comme vélo. Et voilà, au moins on prend du plaisir à pas acheter un vélo, comme vous l'avez sûrement vu, à acheter des vélos à 5, 6, 7 000 balles, et voire plus encore, parce qu'il y a des vélos qui dépassent les 10 000 euros. Donc là, pour des vélos, vous voyez, comme là, le dernier que j'ai acheté, en 150 mm, je l'ai quand même acheté 300 euros. Il était comme neuf, l'impression que la personne s'en est jamais servie. J'ai juste fait un petit entretien vite fait dessus, et le vélo est impeccable. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Je baisse pas les bras, je continue. Et ce que je peux récupérer en pièces ou quoi, c'est vraiment intéressant pour vous, et je le fais. Voilà. Donc par rapport à ça, j'ai pas pu rouler cet été parce que du coup je suis parti aux Antilles. Ça a été un peu compliqué avec voilà, il a plu pas mal. Et j'ai essayé de me renseigner aussi un petit peu par rapport à tout ce qui se faisait en vélo là-bas. Ça sera pour une prochaine vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Sinon, donc, pour ce projet ER1 que j'ai fini, donc je l'ai laissé d'origine, volontairement, en noir avec les écritures blanches. Parce que vous vous souvenez que l'autre, je l'ai entièrement repeint. Donc là, j'ai voulu le laisser en noir. Je trouvais que ça lui allait bien. Donc, je l'ai laissé en noir. J'ai simplement repeint les jantes. Et oui, ce sont les jantes d'origine. Elles sont impeccables. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, j'ai repeint donc la fourche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Rochox, elle était blanche. Donc là, je l'ai fait en Grinardo. Donc, c'est un Grinardo de chez Action à 2,50 € et ça tient très très bien. La peinture bouge pas. Donc voilà, l'entretien de la fourche, c'est moi qui l'avais fait. Donc j'ai tout changé les joints. Donc voilà, tout est impeccable. Les pneus, ils étaient comme neufs, donc j'ai pas besoin de les changer. J'avais mis donc du coup des disques de chez Hope en 180 mm. Ensuite, les freins. Donc les élixirs, je les ai repeints en Grinardo. Donc voilà, ça ressort super bien. L'étrier, attendez, je vais vous montrer. L'étrier également en Grinardo. Donc ça fait hyper propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai installé les petits embouts de chez Hope. Voilà, donc ça fait super propre. Là c'est pareil. Hop, collier de sel, de serrage de sel en alu. Ensuite, donc j'ai changé la potence. J'ai mis une potence donc, de chez Reverse Contenant plus courte. Donc j'ai galéré à la trouver parce que c'est du 1,5 pouce. Il y en a très très peu qui le font. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment galéré. Et comme je voulais pas changer la fourche, parce que la fourche, elle est impeccable, j'ai dit, je ne vais pas investir dans une autre fourche. Je suis en 150 mm et la fourche, elle fonctionne impeccable. J'ai même un petit blocage de fourche. Donc franchement, pour le moment, j'ai dit, je ne vais pas me prendre la tête. Le petit cintre,
c'est pareil, hein, un petit reverse Scott Note. Donc franchement, il est magnifique. Donc en plus en noir et gris. Donc comme ça va bien avec le reste. Un grand merci donc à AVS pour ses protections de main. Et ça, franchement, j'en ai hors pas, c'est le top. Vous roulez, vous éclatez pas les mains. Et même si vous tapez sur un arbre, eh ben franchement, ça bouge pas, c'est hyper costaud. Merci également à MacPed qui m'a envoyé donc ses Enduro 2. Et franchement, c'est royal. Ces pédales-là, franchement, c'est magnifique. Sinon, bah, la selle, pour le moment, elle va rester là. C'est une petite selle italienne d'origine. Elle fait un peu mal, mais je pense qu'elle va être changée également avec la tige de selle télescopique. Voilà, comme il y avait donc sur l'autre modèle. Voilà, c'est une KS. Et donc, je vais reprendre exactement la même parce que par rapport au diamètre du tube de selle, voilà, c'est assez compliqué. Passage à l'intérieur, pour le moment, je m'en fous. Comme ça, pour tout ce qui est entretien, eh ben, c'est nickel. Je suis tranquille. Donc, voilà, ça, il me manque ça. Et après, le vélo, alors, les freins. Que dire pour les freins? C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais pour aller en forêt et s'amuser un petit peu, on va dire, ça devrait faire l'affaire. Ça devrait faire l'affaire. Si tout va bien, je dis bien si tout va bien, pour Noël, on va faire un petit changement. Sur celui-ci, vous savez qu'il y a les Tech 3 E4. Donc, vous voyez comme en plus, ils sont couleur argentée. Donc, ils vont passer sur celui-ci, qui est déjà avec des pièces argentées. Voilà, donc comme ça. Et comme il y a déjà les disques Hope dessus, c'est très bien. Et donc après, sur celui-ci, eh ben, je passerai sur les Tech 4 V4. Voilà. Comme là, celui-ci, ça sera vraiment le gros enduro pour vraiment bien s'éclater. Et celui-ci, pour rouler un tout petit peu plus soft. Mais là, je vous cache pas que j'ai déjà testé. Sans la tige de selle télescopique, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Parce que quand on a l'habitude de rouler avec une tige de selle télescopique et que vous vous retrouvez sans, eh ben, c'est hyper compliqué. Voilà. Parce que il faut penser à l'abaisser. Et puis, sur ce type de serrage de collier, il n'y a pas de manivelle, c'est à la clé. Hein. Donc, ben voilà, faut s'arrêter, faut desserrer, ainsi de suite. Ou sinon, faut rouler que en bas, mais bon, c'est pas évident. En tout cas, voilà, le vélo, il est hyper stable, il roule super bien. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un petit comparatif ER1 d'origine contre ER1 upgrade. Voilà. Et je vais prendre exactement le même tracé, les mêmes chemins. Et je vais vous faire le comparatif pour voir vraiment les différences d'un vélo qui est... non seulement celui-ci sera full 26 et celui-ci sera en mulet 26, 27,5. Et en plus là, du coup avec une fourche bien sûr en 180. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est un projet de vidéo que je vais bientôt faire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'attends ma tige de selle télescopique avec impatience. Parce que voilà, dans les grosses descentes, c'est compliqué de rouler sans. Et puis à chaque fois, il faut s'arrêter, tu perds ta vitesse et tout. Ah, c'est relou. C'est relou. Mais bon. Donc sinon, voilà, j'ai eu pas mal de petits retours sur le vélo. Il y a plein de gens qui connaissaient pas. Et ils étaient vraiment surpris que bah, du coup, Decathlon faisait des vélos comme ça avant. C'est un vélo qui est assez rare. C'est un XL, hein, comme je vous l'avais dit. Comme celui-ci, c'est 2 XL. Voilà, c'est exactement les deux mêmes. Donc voilà. Donc, bah, dès que je reçois ma tige de selle télescopique, je ferai du coup la petite battle entre ces deux-là. Et puis on verra ce que ça dit. Voilà, voilà. Bon, les amis, encore merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez des questions,
eh ben, vous envoyez vos questions. J'y réponds le plus rapidement possible, comme d'habitude. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!